Dans ce module, nous allons découvrir qu'est-ce que EC2. EC2 pour Elastic Cloud Computing. EC2 est l'offre la plus populaire d'AWS. Ce service nous donne la possibilité de pouvoir louer des machines virtuelles, stocker des données sur des disques virtuels, répartir les charges entre plusieurs machines, dimensionner les services en utilisant les groupes d'autoscaling. La compréhension de ces deux est la base pour comprendre comment fonctionne le cloud. En ce qui me concerne, je considère que c'est le cockpit de AWS pour gérer ces machines et l'ensemble des services associés. Du coup, on va tout de suite se lancer dans un exercice. On va démarrer notre première machine Linux. Donc, on va voir comment lancer notre premier serveur, comment on va choisir le type de serveur, le système à installer sur ce serveur. On va avoir une vision globale des paramètres liés au lancement d'une instance, et ensuite on va voir comment démarrer, arrêter et résilier notre instance. C'est parti. Nous voici donc sur la console. Donc, on va rechercher le service EC2. Donc, voilà le service EC2. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vu que là, on va lancer une instance, il faut bien faire attention à l'endroit où on se trouve pour lancer son instance. Donc, moi, je vais prendre Paris. Voilà, et donc on voit que sur Paris, je n'ai aucune instance en cours d'exécution, aucun node dédié, aucun volume, aucune paire de clés. On verra à quoi ça sert un peu plus tard. Aucun groupe de placement, pas d'adresse IP élastique, aucun instantané, aucun équilibre de charge, uniquement un groupe de sécurité, mais c'est le groupe de sécurité par défaut. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre première instance, en cliquant sur lancer une instance. Pour les besoins de ce cours, on va utiliser l'image Amazon Linux 2, AMI, puisqu'elle emporte avec elle des services qui sont spécifiques à Amazon, dont on va avoir besoin pendant cette formation. De plus, cette image-là est éligible à l'offre gratuite. Donc on peut toujours forcer, effectivement, en forçant l'offre gratuite, ici, on retrouve notre ami Linux 2, et c'est celle-ci qu'on va utiliser pour ce tutoriel. Une fois qu'on a choisi le type de système à installer sur le serveur, on va pouvoir choisir le type de serveur. Donc ici, vous voyez une liste de tous les types d'instances que l'on peut lancer. Donc la différence entre les différentes instances, elle est vraiment au niveau des ressources, donc les vCPU et la mémoire. Ici, avec la T2 micro, on a un vCPU et 1 giga de mémoire, ce qui est largement suffisant pour les besoins de ce tutoriel. Donc, une fois qu'on a choisi notre type d'instance, on pourrait lancer tout de suite cette instance, mais on va aller regarder les différents paramètres pour avoir une vision globale des différents paramètres liés au lancement de cette instance. Donc on se retrouve ici à l'étape 3 où on doit configurer les détails de l'instance. Ici, on peut définir le nombre d'instances que l'on veut lancer. On peut lancer 3 machines par exemple. Et on va rester sur une. C'est très bien. Au niveau des options d'achat, on a la possibilité de faire des instances spot, mais pas besoin. Là, on va utiliser la version à la demande. Donc, on crée une machine à la demande. Au niveau du réseau, le VPC, Virtual Private Cloud. Concrètement, ça définit le réseau sur lequel vos instances vont se trouver. Le sous-réseau, quant à lui, il définit tout simplement
la zone de disponibilité sur laquelle va se trouver votre machine. Aucune préférence, on prend par défaut. Au niveau de l'attribution de l'adresse IP, ici ce qu'il faut savoir, c'est que si on laisse le paramètre par défaut, ça nous met à activer, c'est-à-dire qu'on va avoir une IP qui va nous être allouée à la volée automatiquement. On peut forcer, mais on peut aussi laisser le paramètre par défaut. Groupement de placement, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Réservation de capacité, on verra à quoi ça sert un peu plus. Rôle IAM, il n'y en a pas. Comportement à l'arrêt, on verra ça aussi un peu plus tard. Donc tout ça, c'est très bien. Pas besoin d'y toucher. Au niveau des détails avancés, on a des données utilisateurs ici. Ça va être intéressant de voir par la suite comment on utilise les données utilisateurs. Bon, pour l'instant, ça me va bien comme ça. Je fais suivant pour ajouter le stockage. Donc clairement, notre système d'exploitation, donc notre ami, notre image Linux, doit être installé sur un disque dur. Et donc c'est ici qu'on va définir la taille de ce stockage. Les systèmes Linux n'ont pas besoin de plus que 8 Go. On va rester sur la capacité par défaut. Ce sera largement suffisant pour les besoins de notre tutoriel. On pourrait chiffrer le disque, mais bon, on va rester sur quelque chose de simple dans un premier temps. Je clique sur suivant. On peut ensuite ajouter des balises. Les balises servent à identifier nos machines. On peut par exemple mettre un type de balise name avec en face ma première instance. On valide, on peut en mettre autant qu'on veut, hein. Ensuite, configurer le groupe de sécurité. En fait, c'est ici que l'on va définir quels sont les ports qui sont ouverts vers notre machine. C'est le firewall finalement de notre machine dans AWS. Étant donné qu'on est en train de créer une machine Linux, on va avoir besoin de se connecter dessus en SSH, ici. Du coup, je vais créer mon premier groupe de sécurité pour ma première instance. Instance. Et en description, pour mon serveur Linux. Alors ici, on a le protocole SSH qui communique, voilà, le type SSH, le protocole TCP, la plage de port donc 22 standard. Ici, au niveau de la source, on peut définir une IP ou quelque chose de personnalisé ou n'importe où. Ici, clairement, 0000/0 signifie qu'on peut se connecter sur le port 22 depuis n'importe où sur cette machine Linux que l'on va créer tout de suite. Donc, une fois que ça c'est validé, on va vérifier et lancer notre machine. Donc on est bien sur l'AMI Linux 2. On est sur de la T2 micro avec un vCPU, 1 Go de mémoire. Donc tout ça me paraît très bien. Le port SSH est ouvert. Donc on peut lancer notre instance. Voilà. Les machines Linux sont sécurisées sur AWS et on ne peut s'y connecter que par SSH et sans mot de passe, donc uniquement avec une paire de clés. Donc on va choisir une paire de clés ou créer une paire de clés. Créer une nouvelle paire de clés qu'on va appeler ma première instance.
télécharge la paire de clés. Faire attention, on ne peut la télécharger qu'une seule fois. Je l'enregistre. C'est un fichier au format .pem, format standard, des clés SSH chez Amazon. Une fois que j'ai téléchargé ma paire de clés, je lance mon instance. Votre instance est en cours de lancement. Voilà, donc petit récapitulatif. On affiche les instances en cours d'exécution. Donc on voit bien ici ma première instance. Le T2 micro est en train de tourner. Donc attention, une fois que le bouton est vert, si vous êtes sur une machine qui n'est pas gratuite, vous êtes en train de payer à partir de ce moment-là. Au niveau du comportement des machines, comment on démarre notre machine, comment on l'éteint. Donc il y a plusieurs actions que l'on peut appliquer à notre machine. Donc on la sélectionne. Et au niveau de l'état de l'instance, on peut arrêter notre instance, la redémarrer ou la résilier. Si on l'arrête, on pourra la redémarrer. Donc tout ce qu'il y a au niveau du stockage, des paramétrages éventuels sur le serveur vont persister. Si vous redémarrez, de même. Par contre, si vous résiliez le stockage ainsi que le serveur, ainsi que l'instance. Donc vous perdez tout. Voilà. Donc voilà pour comment créer une instance. On verra par la suite comment les adresses IP et d'autres paramètres sont gérés. Et nous allons tout de suite voir comment se connecter à notre instance.